On débriefe le second tour des législatives, ce coup de théâtre. Le Front républicain a fonctionné, le Rassemblement national a terminé troisième. Dans un instant, Christophe au 32-16 pour réagir, pour essayer de comprendre pourquoi le RN finalement a vu s'échapper la majorité relative et absolue hier. Mais on va aussi passer des coups de fil à nos grandes gueules qui vont réagir, comme Flora Gebali qui est avec nous. Salut Flora. Salut tout le monde, salut les GG. Salut. Dis-moi, dans quel état d'esprit tu étais hier soir à 20h lorsque tu as découvert les résultats ? Bah écoutez, je suis enfin sortie de l'état de sidération dans lequel j'étais depuis la dissolution qu'avait annoncé le président de la République. Et ma première réflexion a été de me dire la France est vraiment un irréductible village gaulois face aux populistes qui souffrent dans le monde entier. Et j'étais quand même assez fière d'être dans un pays qui n'a pas flanché face aux propositions du Rassemblement national, parce que après tout, on l'a vu, cette campagne, elle n'était pas sur des mesures économiques, elle n'était pas sur des mesures sociales, elle était sur des questions beaucoup plus profondes liées aux ethnies, à qui a le droit d'être français, à la préférence nationale. Et j'étais quand même hyper fière et enfin soulagée de voir ce résultat. Après, toute proportion gardée, je pense que la gauche aurait tort de faire du triomphalisme. Je pense que c'est pas du tout une victoire. Au contraire, c'est juste vraiment c'est juste les garde-fous qui sont bien en place chez les républicains de ce pays. Donc la première chose, c'est remercier tous les républicains de ce pays. On est majoritaire. La France, c'est le pays des droits de l'homme et j'ai rarement été aussi fière d'être française. Ce qui est intéressant, c'est que le barrage au RN a été très solide à gauche, mais ça, on en avait l'habitude. Mais là, il a été assez solide aussi au centre, hein, quand on voit que 43% des électeurs ensemble ont voté LFI. Dans un duel LFI-RN. Enfin, qui aurait pensé que 43% des électeurs macronistes ou Édouard Philippistes, je ne sais pas comment dire, voteraient LFI. Alors, Barbara Lefebvre. Ce degré de contorsionnisme me fascine. Je dis bravo, je les félicite. J'ai hâte qu'ils rencontrent David Guiraud, Louis Boyard et Raphaël Arnaud à l'Assemblée. J'ai vraiment hâte. Barbara, je les félicite aussi. Et vraiment, j'ai hâte que la gauche républicaine et la gauche démocrate fassent le ménage, fassent le tri, clarifient la posture. Ah bah non. Et maintenant, c'est à nous, la société civile, de leur mettre la pression en interne, en externe. Oui. Flora, la démocratie. Vous pouvez compter sur moi pour le faire. Flora, moi je te. Et la démocratie, Flora. Non, attendez, parce que fallait faire avant, peut-être. Si on a répondu avec responsabilité à cet acte fou du président de la République, c'est pas maintenant qu'on va laisser le bruit et la fureur s'imposer dans le débat. Oui, mais bon, ils sont élus. Ils sont élus. C'est vraiment le bruit et la fureur qui a été élu, Flora. Oui, mais en fait, on a fait des efforts. Tous les électeurs de ce pays ont dû faire des efforts dans cette élection. Mais j'entends bien, donc Flora. on va continuer l'effort, et maintenant, c'est les chefs mais de parti tu te rends compte quand même. C'est aussi la majorité qui va faire des efforts. Tu te rends compte, Flora, quand même, que c'est tous les candidats. C'est les pires candidats d'LFI qui ont été réélus et même haut la main. C'est ceux qui ont bordélisé l'Assemblée, c'est ceux qui ont insulté 90% des Français. Barbara, et ces gens-là, vous les avez adoubés. Et vous avez même mis pire, vous avez même mis Raphaël Arnaud. Alors, viens pas me dire maintenant que vous allez apaiser, vous allez jouer la tendresse, et maintenant, c'est fini le bruit et la fureur. Au contraire, ça va être de pire en pire. Alors, tu as raison. Et en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on a laissé ces gens-là rentrer à l'Assemblée. C'était ça ou une majorité absolue ou presque absolue au Rassemblement national. Donc, c'était ça le choix qui était devant nous. Non, mais il fallait rien faire. Très bien, Barbara. Donc voilà. Maintenant, le combat continue. Enfin, en fait, l'erreur, c'est de penser que ça y est, on part en vacances et que c'est fini. Non. Et c'est la société civile qui doit mettre la pression aux partis de gauche, parce que l'intérieur des partis, c'est pas des démocraties. Parfois, je dis même que c'est des voyoucraties, parce qu'il y a des gens qui profitent, qui connaissent les magouilles d'appareils, qui savent comment ça fonctionne. Et là, regardez comment la société civile s'est mobilisée. Il faut qu'on continue pour lutter contre la voyoucratie qui, en fait, nous gouverne indirectement, parce que c'est elle qui gouverne dans les partis politiques, qui sont les objets, parfois de loin, les moins démocratiques de notre société. Deux choses rapides pour te répondre, Flora. D'abord, il faut saluer, et peu de personnes l'ont fait, il faut saluer les dizaines et dizaines de candidats qui se sont retirés. Parce qu'en démocratie, il n'y a pas de plus beau geste que celui qui se présente à une élection et qui se retire par intérêt pour la France, faisant passer l'intérêt pour la France devant son intérêt personnel. Il faut en parler, parce que ça, c'est un geste, je trouve, moi, magnifique. Et puis ensuite, ne pas écouter tous ceux qui vont nous dire « c'est impossible, vous n'arriverez pas à faire d'alliance républicaine ». Ce sont les mêmes qui nous disaient « le barrage ne marchera pas ». Les mêmes. Donc oui, ça nous oblige, oui, il faut qu'on arrive à faire un front totalement républicain, de la droite à la gauche, en excluant, je le rappelle, en excluant les gens extrémistes également à gauche. Et Mélenchon, dans son discours hier, a été au-delà de tout.
Je veux dire, il a été dans le déshonneur le plus total. Tu ne peux pas à la fois, pendant des années, dire que Macron n'a pas respecté les électeurs, puisque Macron a été élu par 2 fois par des gens de gauche et de droite qui ont fait un front républicain contre Le Pen, et puis 10 minutes après les élections, faire fi de cela en disant on va gouverner par décret. Ça, c'est dégueulasse. Moi, merci Flora. Merci Flora. Merci d'avoir été avec nous au téléphone. Salut Flora. Et à demain dans le studio. Tu félicites peut-être ceux qui se sont désistés, mais je vais te dire, dans la première circonscription de Versailles, je félicite Charles Rodwell de la majorité présidentielle de ne pas s'être désisté, d'avoir perduré dans une triangulaire qui lui a permis d'être élu et d'empêcher que le LFI gagne. Donc lui, heureusement qu'il ne s'est pas désisté. Heureusement que Charles Rodwell, il est resté droit. Il est de quelle tendance ? Il est ensemble, il est macroniste. Et heureusement qu'il est resté droit dans ses bottes, sinon c'était le LFI qui gagnait. Donc bravo, monsieur Rodwell. Alors, on va continuer d'en parler. Heureusement qu'il ne s'est pas désisté et qu'il n'a pas écouté les on a bien compris, Barbara, tu l'as dit 4 fois. On a bien compris que non, mais c'est pour ça que les félicitations au désistement, je suis désolé, non. Oui, d'accord, mais tu l'as dit 4 fois. Calme-toi, Barbara. Mais je fais un raisonnement collectif, tu fais un raisonnement individuel. Non, mais est-ce qu'on peut quand même dire... Il faut être tout à fait juste. En réalité, le RN, dont l'origine au moins du programme est basée sur une stratégie de bouc émissaire, où en fait les étrangers, les musulmans, etc. sont décrits comme la cause de tous les problèmes et permet au reste de la société de se coaliser contre cet ennemi qui en réalité n'est pas responsable de tous les maux. Eh bien, le RN est pris à son propre jeu dans cette histoire, puisque c'est lui qui devient le bouc émissaire de tous les partis contre ce parti qui, certes, a en son sein des éléments, à mon avis, dangereux, etc., qui en a d'autres qui, il faut être juste, sont sans doute plus modérés, mais qui se prennent cette stratégie bien commode pour les autres de se coaliser contre un seul. Christophe est avec nous au 32-16. On va enfin l'écouter, s'il vous plaît, mes chers GG. Non, bonjour, on voit la pub, là, c'est trop tard. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Que pensez-vous de ce qui s'est passé hier ? Eh bien, écoutez, moi, je pense que nous avons tous assisté à un simulacre de démocratie, tout simplement. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand vous faites des alliances qui partent de Rima Hassan, Mélenchon, pour aller jusqu'à Édouard Philippe, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, dès le début, ils ne portent pas un programme commun s'ils veulent s'allier ? Moi, je pense qu'on voit les élections dans ce pays depuis très longtemps. On n'entend pas les gens. Et je pense que c'est dommage. Les gens, ils votent quand même. Non, mais ça, là où vous avez raison, Christophe, c'est que depuis trop longtemps, on vote contre. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, comme le disait Jérôme, ceux qui reprochaient à Emmanuel Macron d'avoir été élu par des voix de gauche, mais pas sur un programme, on peut faire exactement le même reproche en disant que la gauche est arrivée en tête, pas sur son programme, mais parce qu'elle a bénéficié du Front républicain. Et je pense que, moi à mon avis, hein, la démocratie française, elle n'est pas en bonne santé. Contrairement à ce qu'on entend depuis hier en disant c'est génial, etc. Les gens votaient, bien sûr, les gens votaient massivement, mais ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas du RN. C'est vrai que majoritairement les Français ne veulent pas pour l'instant du RN au pouvoir, mais ils ne veulent pas non plus ni des macronistes, ni de la gauche majoritairement au pouvoir. C'est quand même ça la grande leçon de ce qui s'est passé hier. Donc on est dans un pays où pour l'instant aucun parti n'arrive à convaincre qu'il est le meilleur. Vous savez ce qui se passe en fait ? Je pense que depuis Chirac, je crois que c'était 2002, on vote contre dans ce pays, on vote jamais par conviction. Mais alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que Sarkozy en 2007... Les gens du RN ont voté par conviction. Moi je pense que la dernière fois que les gens... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la dernière fois à une présidentielle où les gens... Il y avait aussi des macronistes en 2017, il y avait quand même une volonté, mais ils n'étaient pas majoritaires. Mais je pense qu'en 2007, Sarkozy a bénéficié d'un vote pour. Hollande a été élu par rejet de Sarkozy, essentiellement. Macron 2017, c'était assez... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là où je rejoins à 100% Barbara, aujourd'hui dans ce pays, il n'y a pas 10 millions de fachos. Il faut arrêter les conneries. On n'entend pas les gens. Je veux dire, tout le monde voit autour de nous l'insécurité qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. On ne nous entend pas. Moi, je vais vous dire très sincèrement, moi, ça fait des années que je suis perdu pour voter. Parce que je ne peux pas dire que là, j'ai voté dans les 2 tours RN, je le dis clairement, mais je n'adopte pas tout le programme. Économiquement parlant, je ne m'y retrouve pas, je suis perdu. Mais monsieur, vous avez raison. Attendez, je vais peut-être essayer de terminer mon propos, merci. Allez-y. Simplement, aujourd'hui, je pense que les gens sont perdus. On ne sait plus pour qui voter. Et quand on voit les alliances qui sont faites vraiment contre nature, on dégoûte les gens. Clairement, on dégoûte les gens et on n'entend pas les gens. Le problème de l'insécurité dans ce pays n'a pas été réglé et il continue
a augmenté. Moi, je dis que c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'il arrivera un moment donné où, vous inquiétez pas, le RN va arriver au pouvoir. Parce qu'il arrivera à être indépendant au niveau de ses votes. Peut-être d'ailleurs que c'est une configuration idéale pour Marine Le Pen pour 2017. C'est-à-dire que 2027, pardon, elle doit pas assumer le pouvoir dans une cohabitation qui aurait été très compliquée. Ça va bosser alors. Pendant 2 ans, ça va être quand même très. Ça risque d'être un peu foutoir. Et alors il faut travailler. Non, mais monsieur, pour rebondir sur ce que vous avez dit, ce que nous a montré le premier tour, et c'était quand même relativement une première, ça, c'est que le vote RN était un vote rural et semi-rural. Oui, vraiment très implanté, beaucoup plus qu'en ville. Et ça nous montre un abandon des campagnes, un hypercentralisme de la politique depuis 30 ans. C'est pas normal que le pays soit autant fracturé. Avec des gens qui se disent on a été oubliés. C'est en ça que je dis, évidemment qu'ils ne sont pas tous racistes, même si ce parti reste un parti raciste, xénophobe, antisémite. Mais là, on a des gens qui ont voté parce qu'ils ont dit on est oubliés et ils ont tiré la manche des politiques en disant maintenant il va falloir vous occuper de nous. Mais par contre, la question qu'il faut se poser, monsieur, c'est si le Front républicain marche à chaque fois contre le Rassemblement national, c'est pas par hasard. C'est parce que précisément ce parti n'est pas un parti républicain. Et le jour où il le deviendra, là il pourra être élu. Mais tant qu'il aura comme creusé de ses idées, le racisme, il ne pourra pas être. Donc Jérôme Marty, moi, sans crier. Moi je demande une chose. Maintenant, le prochain gouvernement, et je ne le dis pas pour plaisanter, je considère qu'à partir du moment où, quand un parti se présente aux élections, qu'il gagne des élections et qu'au moment de passer la marche supérieure, on a une telle montée de tout, on mobilise tellement tout le monde, du plus petit acteur du fin fond d'une série B jusqu'aux joueurs de foot, etc., pour dire c'est le fascisme à nos portes, c'est Hitler. Moi, je le dis avec la plus grande des sincérités, il faut interdire le Rassemblement national. Je ne comprends pas pourquoi on tolère que des gens votent pour un parti qui est décrit comme étant un parti fasciste, factieux, raciste, antisémite. Maintenant que tous ces gens qui utilisent depuis 15 ans le Front National pour se faire élire, y compris la gauche aujourd'hui, qui vient de se servir du RN pour se faire élire, qu'ils aient tous le courage d'aller interdire le Rassemblement National. Parce que si c'est un parti fasciste, c'est un parti qui doit être interdit. Non, allez au bout de votre idée et faites interdire ce parti. Mais le débat et je le dis avec le plus grand sérieux. Allez, vous revenez toujours sur les mêmes trucs, Jérôme Barbara. Il faut interdire le parti, oui, c'est d'accord. tout. Bah oui. Alors maintenant, je voudrais qu'on écoute, on remercie Christophe et on écoute Jérôme au 32-16. Bonjour Jérôme. C'est Sam. Jérôme, il est avec moi. Ça va mieux. Oui. Sam, il est dans les Hauts-de-Seine, c'est ça, Sam? C'est ça, oui. Non, mais il est fatigué, Olivier. Oui, la soirée, c'est terminée. Il y a encore tout juillet, Olivier. Et il y a encore tout le mois de juillet. Ça va être pire que la Covid, Olivier. Est-ce que je peux démissionner comme Gabriel Attal? Je peux présenter ma démission? Non, parce qu'on refusera ta démission. Oui, mais en tant que président des Grandes Gueules, je la refuse. Sam, que pensez-vous de ce qui s'est passé hier? Le Front républicain n'est pas mort? Non, c'est ce qu'on a vu hier, c'est que le Front républicain n'est pas mort. Pourtant, pendant une semaine, on disait qu'il était mort, que les Français n'étaient pas bêtes, qu'ils n'allaient pas se faire duper par ces accords, etc. La réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accord. Les gens se désistent en laissant le candidat qui pouvait passer, et soit ils votent ou pas. Là, hier, les Français ont décidé de voter. C'est pour ça que quand j'entends que la démocratie marche mal, non. La preuve en est, c'est qu'elle marche très bien. Oui. Il y a eu des records de participation, que ce soit au premier tour ou au second tour. Derrière, les résultats sont là. C'est que la France, en fait, elle est fracturée, point barre. Faut l'admettre, c'est que la France n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, etc. C'est qu'il y a plusieurs blocs, plusieurs courants, et c'est très fracturé. Aujourd'hui, on entend la gauche qui crie en disant « oui, on a gagné ». Au milieu, finalement, Emmanuel Macron se retrouve de nouveau au centre du jeu et croit qu'il est remis en jeu et que c'est lui qui a les clés de la maison et c'est lui la clé de voûte. Je pense pas qu'il croit ça. Là, il veut placer. Là, il a encore espoir de pouvoir placer un gouvernement de coalition. Il veut pas mettre. De toute façon, il n'y a pas tellement de choix. On va en parler tout à l'heure. Il faut bien quand même que la France soit gouvernée. Oui, mais il faut que la France soit gouvernée. Mais il va pas. Je préfère qu'elle ne soit pas gouvernée plutôt que gouvernée à gauche. Mais on parle de coalition. La coalition, c'est. Oui, mais il veut faire une coalition. Non, mais il veut faire une coalition en allant essayer d'extraire des personnes qui sont actuellement dans le nouveau Front populaire pour les ramener vers lui, vers le centre. Donc c'est ça la coalition. C'est pas il va aller chercher tout le Front populaire pour être avec eux ou des membres du RN. C'est pas ça.
Donc il essaie de se remettre en selle. À côté de ça, le RN qui crie victoire également parce que voilà, il se dit. Non, il crie pas victoire non plus, hein, le RN. Hier, excusez-moi, certains crient victoire et certains disent on est le premier parti, on a eu le plus de votes, un peu à la Hillary Clinton. Vous savez, le nombre de voix, c'est eux qui ont le plus de voix, donc c'est eux qui sont devant. Alors que la réalité, c'est que le pays est divisé, que ce soit à gauche, à droite et même au sein même des partis, parce que quand on voit ensemble. C'est un bordel pendant la semaine, là. On se désigne toutes les voix pour le NFP. En plus vous dire, Sam, le groupe macroniste, ensemble, ça risque aussi là d'imploser assez rapidement. Mais Sam, on en a pas parlé. On a parlé beaucoup Sam, on est dans l'antichambre. On est en réalité dans l'antichambre de la présidentielle. La réalité, c'est que là, maintenant... Oui, mais c'est pour ça que tous ces gens, et je vais vous dire tous, depuis Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, tous ces gens n'ont pas à cœur l'intérêt général. Parce qu'en réalité, ils vont se servir de la pagaille, voire, excusez-moi du terme, du bordel qu'il va y avoir pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, pour commencer à organiser la présidentielle. Ce n'est pas au service de la France. La France, elle a besoin d'être gouvernée. On a le mur de la dette, on a l'insécurité, on a un certain nombre de situations qui nécessitent quand même un gouvernement. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je suis désolée, on ne va pas être administré par la haute administration. Il va bien falloir que des politiques gèrent ce pays. En réalité, tous ces hommes et ces femmes politiques ne pensent qu'à eux et qu'à une seule chose, être le roi des Français ou la reine des Français. Or, les Français, ils veulent pas ça, ils veulent juste de gens qui les gouvernent et qui ont le sens de l'intérêt général. Qui a le sens de l'intérêt général? En même temps, les Français... Là, je suis totalement d'accord avec vous, Barbara. Là, ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y en a aucun qui pense vraiment à l'intérêt de la France dans son entièreté. Il y en a certains qui parlent de sécurité, les Français vont observer aussi. L'économie, ça n'existe pas. De l'autre côté, c'est les riches. Au milieu, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. C'est un coup à droite, un coup à gauche, etc. C'est n'importe quoi. En même temps, les Français, ils vont observer. Donc attention au comportement des politiques. Mais les Français observaient, la preuve, on nous dit que les Français observaient et que le Front républicain n'existe plus. Finalement, il existe encore. Donc les Français, ils observent, mais à un moment donné, on a les points. Non, les Français hier, ils ont estimé. Non, les Français hier, ils ont dit on ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir, même si le Rassemblement national fait 10 millions de voix, ce qui est un score énorme, et c'est d'ailleurs un score historique pour des législatives pour le Rassemblement national. Ils ont quand même dit majoritairement on ne veut pas de Bardella-Matignon. C'est ça qu'ils ont dit hier, les Français. Après, le problème, c'est qu'ils ont dit ça, mais ils n'ont pas dit non plus on veut Mélenchon, on veut machin. C'est ça. Ils veulent pas de Bardella, ils veulent pas de Bardella du RN sans doute, mais ils ne veulent pas non plus de l'insécurité, de l'immigration sans intégration. Ils n'en veulent pas non plus. Mais les responsables politiques savent très bien qu'on est dans l'antichambre de l'élection présidentielle. Et c'est précisément pour ça, précisément parce qu'on a une chambre qui est actuellement extrêmement fragilisée, qu'ils vont la manier de façon très précautionneuse et que peut-être, une union du Front républicain est possible. Parce qu'ils ont ce risque-là. Ils savent que s'ils échouent, ils amènent sur un plateau d'argent l'élection de Le Pen. Donc ils vont faire gaffe à ça. Mais on dit tout le temps ça. Bon, moi j'aimerais qu'on arrête. Tout à l'heure, parce que là, faut arrêter de se faire peur avec l'élection de Le Pen. Ça n'arrivera jamais. On va en reparler dans un instant. On se posera la question avec qui Macron doit gouverner. Moi, j'ai listé 5 scénarios possibles. 5 scénarios possibles. Vous me direz, à votre avis, lequel est le plus probable? 5, oui. Oui. Mais dans un instant, les Français en direct, bien entendu, on continue de sillonner la France avec tous les reporters d'RMC. Et on sera avec Guillemette Franquet, qui est à côté dans l'Aisne de Florentin, 25 ans. Mais avant ça, regardons le résultat de notre consultation. Est-ce que le Front républicain a fonctionné? Est-ce que vous êtes soulagé et déprimé? Vous dites déprimé à 73,7%.